sport, les joueurs du Sarreguemines Football Club jouaient samedi contre Ilzach Modenheim. Réduit à 10 très rapidement, malgré des conditions météo peu favorables, le SFC a arraché avec courage la victoire dans les dernières minutes. Le résumé du match est réalisé par Guillaume Dumonteil. Évidemment que dans le vestiaire sarregueminois, il y a un esprit de revanche parce que à ce moment-là, Sarreguemines était bien en jambes. On voulait débuter ce championnat en prenant rapidement des points et vous êtes venu nous couper les jambes, Maurice, en début de championnat. Vous avez eu un sens de l'hospitalité que je reconnais. J'espère qu'on ne va pas vous rendre l'appareil aussi facilement. Premier ballon là-bas pour Faradji. Attention là-bas! C'est une faute. Ouais, l'arbitre va sanctionner d'un carton rouge immédiat. 5 minutes de jeu, extrêmement sévère. Il applique à la lettre oui, il applique le règlement. Mais bon, il faut quand même dire une chose. Là j'attends un petit peu plus de souplesse de la part d'un arbitre parce que là, ça va pourrir la rencontre. On joue 5 minutes. Je regrette d'être... Je suis de l'Azim, je ne devrais peut-être pas dire ça. Mais j'ai été footballeur. Et faire ça... Enfin bref. Alors c'est Yannick Decoun qui va quitter la pelouse. Vous avez raison, Maurice. Combien d'équipes réussissent à faire de bons matchs alors qu'ils sont en infériorité? C'est ce que j'espère évidemment pour les Sarregueminois ce soir. On va suivre ça de près. Ils avaient pris l'ascendant au début de match où il y avait 2 frappes de Saïd Diaza. Hassan Mbarki cette fois là-bas qui cherche encore une fois Saïd Diaza qui touche énormément de ballons et c'est Faradji qui frappe de loin à 18 mètres. Magnifique frappe. La balle rebondit juste devant le gardien est trompé. Une frappe instantanée. On a profité du vent à l'instant. C'est Florian Trabande qui a dégagé et le vent a emmené le ballon jusqu'au gardien adverse. Ah bah tiens, il a fait l'inverse ce coup-ci. Donc Elmo passe arrière droit et Julien prend la place en attaque. Belle combinaison là-bas, belle combinaison encore, un enchaînement et probablement une frappe de Saïd Diaza. Après un très bel enchaînement là-bas, une collection de jeux à une touche de balle. C'est Hassan Mbarki qui a une façon de faire les touches particulières. Elles vont très loin. Alors elle peut arriver jusque chez Chris Misselli là-bas, c'est qui est le cas. Et Chris Misselli en déviation et but. Et 3e but de Saïd Diaza. Je vous l'avais prédit, Maurice. Nous sommes à la rue, mais complètement à la rue. Et c'est Fadi Rejam là-bas qui va essayer de le contrer. Mamad Bari qui s'est jeté. Voilà. Et 3 buts à 1. C'était pas le bon moment pour nous. Chen Kalatoum, le capitaine. Sarregueminois qui porte beaucoup le ballon. Thierry Asli, dangereux ce qu'il vient de faire là. Il perd le ballon au 18 mètres et une frappe. 3-2. Une réelle responsabilité de Thierry Asli. Il ne faut pas perdre ce ballon. Il l'a porté. Il l'a beaucoup trop porté. Il perd ce ballon. Metin Karayer. Ballon dévié. Allez, dépêche-toi, Alan. Il faut se repositionner. Voilà, Bulut. On va voir ce qu'il peut faire, le petit gamin là. Premier centre d'une qualité irréprochable. Vous le disiez Maurice, ce jeune Bulut qui vient de rentrer en jeu. Et donc ça a retardé à nouveau sa présence sur le terrain, mais comme dit... Là-bas, Metin Karayer, invraisemblable travail de Metin Karayer et but de Saïd Diaza. Metin Karayer qui a fait une action, je vous le dis, vous pourrez revoir ça dans les images, c'est notre défenseur central. C'est l'une de mes plus grandes satisfactions depuis que je suis coach, vraiment, parce que j'ai une grande fierté là pour tous mes garçons, parce que jouer 84 minutes à 10 contre 11, avoir 45 minutes en deuxième mi-temps, le vent, des rafales dans le visage et réussir non seulement déjà à tenir et puis aller chercher au forceps une victoire, même à 10 contre 11, je rappelle en première mi-temps, j'avais l'impression que c'est nous qui étions en supériorité numérique tellement on arrive à faire circuler la balle et à être tranchant dans les duels, etc. Donc ouais, ce soir, il y a vraiment beaucoup de fierté, satisfaction, sentiment du devoir accompli aussi, vraiment. Sur ce qu'ils ont fait en première mi-temps, ils ont montré un niveau digne du très haut tableau de CFA2. Donc ça serait bien qu'on puisse rééditer ça dans le temps pour pouvoir regarder devant nous. Sébastien Meyer qui a explosé de joie. Et avec cette victoire, le SFC est 7e au championnat. Leurs 4 prochains matchs seront décisifs pour espérer se maintenir.